je mets ce complément, normalement qui ne devrait pas être nécessaire, mais qui est toujours utile. Le bilan de l'islam qui est effectivement pas très diffusé par les institutions et les gouvernements, et pour cause, il est sans commune mesure avec tous les autres crimes contre l'humanité, c'est-à-dire que l'islam l'emporte haut la main. C'est la pire des monstruosités en termes de chiffres de toute l'histoire humaine et même de toute l'histoire animale, hein. Il n'y a pas d'équivalent. Mais il continue. Et il continue à un rythme avec un TB qui est véritablement euh, hallucinant. C'est-à-dire que, ben, vous allez voir, je rappelle les chiffres, 230 millions de fillettes mutilées. 230 millions, c'est 1,5 à presque deux fois la population russe, un petit peu moins. Mais surtout, chaque année, 14 millions de fillettes exterminées, ce qui représente, violées, hein, donc exterminées, donc détruites, ce qui représente en une génération, vous voyez de la carte, le Canada, plus les États-Unis, c'est-à-dire l'Amérique du Nord, euh, presque l'Europe. En fait, chaque génération, l'islam parvient à amputer la population des fillettes mondiales de l'équivalent de toute l'Europe en population totale, en additionnant les vieux, les jeunes, les tout. Et ça, c'est uniquement le massacre et les tortures que l'islam affiche à la seule population des fillettes, c'est-à-dire, comme elles sont maximum chaque année 300 millions dans le monde, c'est une bande passante, l'islam en extermine pas loin de 7 à 8%, ce qui donne ce qui est n'a jamais été vu. En, en 50 ans, en deux générations, c'est presque 1 milliard de fillettes exterminées, c'est-à-dire trois fois la population totale des fillettes en bande passante étalée sur 50 ans. Sans parler du reste, hein. Tous ses ennemis les exterminent quand il peut, il terrorise l'Occident pour qu'on ne le dénonce pas, etc., etc. Maintenant, je vois parfois des gens, enfin je vois parfois, souvent c'est classique, hein, mais c'est pas, si je fais cette vidéo, je serais pas obligé de la faire, hein. C'est pour bien préciser les données. Ils disent, ah ouais, ouais, c'est pas que l'islam. Alors presque, c'est presque que l'islam. Premièrement, il n'y a quasiment même pas 1 ou 2% de compléments. Ensuite, ils disent, ah, ceux qui font ça, ils connaissent pas l'islam. Alors, si c'est le verset 65.4, c'est la pédocriminalité du prophète, et c'est tout un tas de discours parfaitement académiques, précisés par Al-Fazan, relayés par tous les prédicateurs. La pédocriminalité est parfaitement officielle en islam. Alors, évidemment, ils l'appellent pas pédocriminalité. Mais changer les mots, ça change rien. C'est des fillettes qui sont données, vendues, hein, précisément vendues, parce que l'islam gère la femme comme une marchandise, elle est vendue, achetée, avec des règles. Un propriétaire peut pas piquer la propriété, c'est-à-dire des femmes à un autre propriétaire, et ainsi de suite. Ils doivent laisser 3 mois. Et ça, c'est dans le Coran, c'est pas seulement dans les hadiths. Ils doivent laisser 3 mois pour vérifier que l'ancien propriétaire a pas mis enceinte la fille qu'ils vend, et ainsi de suite. Alors, dans la communication vers l'Occident, ils appellent ça divorce, mariage, mais bon, ce ne sont que des mots, voilà, les règles font que c'est une marchandise, toute femme a un propriétaire et lui est soumise. Le premier propriétaire d'une femme, c'est son père, et puis ensuite, c'est ses différents propriétaires au cours de sa vie. Voilà. Les musulmans sont limités à avoir 4 propriétés musulmanes, femmes, fillettes musulmanes. Par contre, ils n'ont aucune limite chez les non-musulmanes, qui sont considérés d'office comme des esclaves. Ouais, voilà, vous avez des règles qui sont robustes, qui sont pas forcément acceptées par les musulmans occidentaux, les musulmans du Maghreb, qui disent, ah ouais, non, ça c'est la version ancienne, etc. Mais bon, c'est les textes, c'est écrit, c'est validé par les prédicateurs, ça fait consensus. Mais ce qui est important, c'est qu'en plus vous avez
c'est qu'en plus, vous avez des lignes conceptuelles, des lignes de force qui font de l'islam un socle unitaire, si vous voulez, une entité qui ne bouge pas beaucoup. Et donc les 230 millions de fillettes mutilées, certes l'excision elle est permise par l'islam, par un hadith, elle n'est pas obligatoire, mais l'excision pratiquée en terre islamique, donc 88% des excisions pratiquées dans le monde sont le fait d'islam entre guillemets radical, c'est-à-dire sont pratiquées par des agents qui se disent musulmans et qui dressent la tête en disant on est à fond dans l'islam. Ces, ces excisions, elles sont pour couper un outil du diable. Tout simplement, c'est vraiment, on est dans la démarche et dans la cohérence de l'islam. La femme n'a pas elle est elle est objet de reproduction, qui sert à la reproduction. Pour le Coran, il n'y a pas d'ovule, il n'y a rien, c'est le sperme, et la femme est un terreau dans lequel vous plantez des graines de sperme. Et puis, elle va apporter les sels minéraux, etc. Mais elle ne participe pas à la génétique. Donc, vous avez cette notion d'excision, c'est que ceux qui la pratiquent considèrent que sinon le diable possède leur propriété, en leur permettant de considérer les relations sexuelles comme un plaisir. Ce qui est totalement interdit à la femme en islam, ça doit être un devoir, ça doit être elle fait son devoir, elle remplit ses obligations à l'égard de son propriétaire. Reproduire, obéir, etc. Ensuite, ça concerne uniquement l'excision, mais 14 millions de fillettes exterminées, enfin, violées, et donc détruites, beaucoup en meurent d'ailleurs, proviennent d'autres aspects de l'islam, et là, on est à quasi 100%. Pour l'excision, on est à 88%, pour le viol de fillettes, on est à 100%. C'est-à-dire que les viols de fillettes commis dans le monde, autres que par l'islam, sont des crimes, sont considérés comme des crimes. Les gens se cachent. Et s'ils se font prendre, ils vont en prison, ils espèrent ne pas y aller, etc. Ils fuient. Enfin, c'est une activité. Il n'y a que l'islam qui l'encadre, de sorte que les violeurs sont fiers de faire ce qu'ils font. Ils font la fête, ils se filment en train de prendre possession d'une fillette. Généralement, les fillettes hurlent ou sont tétanisées par la terreur. Ils savent pas ce qui va leur arriver, et puis vous avez un bon gros barbu de 50 balais. Voilà, il fait la fête, il invite la famille de la fille, il invite... Et ces atrocités, si vous voulez, sont commises au grand jour. Si vous débarquez en disant, mais tu fais quoi là? Le mec, il vous frapperait. Il vous dirait, non, mais de quoi tu te mêles, dégage, t'as rien à nous dire, t'es un mec là. Et on a beaucoup de vidéos où effectivement, on voit ces violeurs très sûrs de leur position, en train d'envoyer promener des personnes qui les interrogent, qui leur disent, mais vous trouvez que c'est normal, et on n'a rien à même à y prendre. Il va pour prendre Kalachnikov, les gens le, le bloquent pour pas qu'il tue celui qui a osé contester et qui prenait possession d'une fille. J'ai déjà mis cette vidéo sur Twitter. Voilà, donc on est vraiment, tout ça, c'est pour rappeler que bon, évidemment, c'est pas fait sérieusement, ils peuvent pas le faire sérieusement. Les gens qui évoquent des petites nuances, qui disent ouais, non, ça se pratique aussi en dehors de l'islam, etc. C'est absolument à côté de la plaque. Ce phénomène massif, c'est de l'islam, est quasiment rien que l'islam à epsilon près. Par ailleurs, c'est connu de toutes les chancelleries occidentales, de tous les gouvernements occidentaux, de tous les instituts d'enquête, c'est un sujet tabou. Alors pourquoi il est tabou? Pas parce qu'ils estiment que l'islam a le droit de faire ça, mais parce qu'ils estiment qu'ils perdraient la vie si jamais ils faisaient du bruit. Donc personne, au niveau institutionnel, au niveau entitaire, personne ne dit n'essaye de faire comme on a fait avec Hitler, essayer de l'arrêter
et de mettre à terme définitif au nazisme. Enfin, en tout cas, c'est le rythme de l'extermination des fillettes par l'islam est joli. L'islam extermine aussi des femmes, extermine aussi des hommes, hein, c'est pas. Mais le rythme d'extermination des fillettes et des femmes qui brûlent vifs, d'ailleurs, parfois, quand c'est des femmes adultes et elles sont pas consentantes, ils disent, ah, ça c'est inadmissible. Enfin, elles sont jamais consentantes, mais quand elles expriment leur non-consentement, alors là, ça les met hors d'eux parce qu'elles sortent de leur haut esclave et les brûlent vifs. Euh, c'est un débit. Le débit, c'est le nombre de personnes détruites par unité de temps. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, Hitler a mis 5 ans à exterminer de manière systématique tous les juifs qu'il a pu, avec des usines à extermination. Il a convoqué des ingénieurs, etc. Il a mis 5 ans pour en exterminer 6 millions, c'est-à-dire environ 1,5 million par an. L'islam extermine 15 millions. Ah, en ordre de grandeur, hein, 14 précisément. Les chiffres de l'UNICEF est de 14 millions. C'est 10 fois. C'est 10 fois le rythme d'Hitler. C'est-à-dire que si Hitler avait exterminé les Juifs avec le même débit que l'islam aujourd'hui extermine des fillettes, et qu'il avait commencé le 1er janvier 1940, en mai 1941, il n'y aurait plus de Juifs sur Terre. Voilà, le taux d'extermination de fillettes par l'islam, c'est 10 fois le débit de la Shoah. On n'est donc pas sur un scoop ici ou là, un truc, un secret, un complot. Non, non, c'est massif. C'est connu de tous les gouvernements du monde libre, de tous les gouvernements aussi musulmans qui sont gênés avec ça quand leurs interlocuteurs les interrogent. C'est connu de l'Asie. Voilà, c'est massif. C'est un problème massif qui ne peut pas être secret, évidemment, qui est essentiellement l'islam. Pas d'autres. Bon, bien sûr, il y a des mafias mexicaines hein, qui vous capturent et qui vous volent vos organes, sauf que s'ils se font prendre, ils sont passibles de la peine de mort. Et puis, c'est des réseaux mafieux assumés. C'est vraiment des brigands. C'est le mal assumé. Il y a écrit, nous sommes des méchants, des trafiquants, etc. L'islam, c'est non seulement ils sont pas pris, mais ils se cachent pas, mais en plus ils disent que les autres sont inférieurs à eux, que tous les mécréants seront brûlés vifs après la mort et qu'il y a qu'eux qui détiennent la vérité absolue. Et quand ils disent ça, ils déambulent fièrement dans les rues en disant notre religion, elle n'est pas faite. Donc on n'est pas, on est vraiment sur quelque chose qui n'est pas du tout un secret et qui n'est pas du tout traité, qui est une honte pour toute la planète, et dont les raisons pourquoi ce n'est pas combattu, bah la peur, tout simplement la peur. Parce que les pays libres, ils ont la bombe nucléaire qui protège d'armées étrangères, d'invasions étrangères, mais ils savent pas traiter ça. Alors ils disent, du coup, ils disent à leur peuple, taisez-vous, ne blasphémez pas parce qu'on pourra pas vous protéger, vous serez tués. Et on travaille en secret. Mais qu'est-ce que vous allez travailler en secret pour stopper un crime contre l'humanité, record absolu de l'histoire humaine, vous voyez, à un moment donné. Donc voilà, c'est le bilan de ce fléau, mais j'espère que